Voici l'essentiel sur les principes fondamentaux de l'islam. Alors, ce qui est vraiment marquant dans les textes de référence, c'est qu'ils décrivent l'islam pas juste comme une religion, vous voyez, mais plutôt comme un système de vie complet, qui touche vraiment à tous les aspects de notre existence. Premier point clé, l'islam est présenté comme un système holistique. Ça va bien au-delà des simples rituels, en fait. Ça offre un cadre global qui inclut la charia, c'est-à-dire la loi islamique, mais aussi la gouvernance, l'éthique et l'économie. Et le but de tout ça, établir la justice et assurer le bien-être de la société. Deuxièmement, et c'est un point crucial, la charia est une loi qui se veut adaptable. Son objectif, c'est de protéger l'intérêt public et de prévenir le mal. Il faut bien faire la différence entre les principes fondamentaux, qui eux ne bougent pas, et les fatwas. Les fatwas sont des avis juridiques qui peuvent évoluer avec le temps et le contexte. Et c'est cette flexibilité qui permet par exemple d'interdire l'injustice ou l'usure, ce qu'on appelle riba, tout en s'ajustant aux nouvelles réalités. Et enfin, troisième point, tout ça repose sur une valeur centrale, la modération, ou wasatiyya. L'islam est vu comme un juste milieu, qui rejette toute forme d'extrémisme. Il encourage plutôt à trouver un équilibre constant entre les devoirs spirituels et, la vie de tous les jours. En bref, ces écrits nous dépeignent l'islam comme un cadre de vie complet, fondé sur une loi juste et flexible, avec la modération comme idéal. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez fascinante, hein, les principes, les caractéristiques fondamentaux de l'islam. Et pour ça, on a un dossier de sources vraiment intéressant. D'un côté, un livre, La perle concise sur les beautés de la religion islamique, assez poétique dans l'approche. Et de l'autre, la transcription d'une conférence, Ceci est l'islam, beaucoup plus systématique. L'idée, c'est de croiser ces deux regards, voir si on peut en tirer un portrait clair de l'islam tel qu'il se présente, disons, de l'intérieur. Et c'est un vrai défi, parce que, en fait, on n'a pas affaire à deux textes identiques. Le premier, le livre, il cherche vraiment à séduire par la sagesse, la beauté des préceptes. Il est très spirituel. Oui, La conférence, elle est beaucoup plus structurée. Elle est conçue pour répondre à des questions modernes. Donc, mettre les deux en dialogue, c'est assembler une mosaïque assez complète de la vision que ces auteurs veulent transmettre. parfait. Alors allons-y. Commençons par le cœur, le fondement absolu sur lequel tout repose, la croyance. Et là, les deux sources sont unanimes. Le point de départ non négociable, c'est le monothéisme, le tawhid. Exactement. L'unicité de Dieu. Et ce n'est pas juste une idée abstraite, hein, c'est un acte. La conférence explique très bien que la porte d'entrée concrète à l'islam, ce sont les shahadatayn, la double attestation de foi. D'accord. C'est une déclaration publique, j'atteste qu'il n'y a deux divinités dignes d'adoration que Dieu et que Mohammed est son messager. La première partie, c'est le monothéisme pur. La seconde, c'est la reconnaissance du canal de la révélation. Donc, plus qu'une croyance intime, c'est vraiment une déclaration, un acte d'entrée dans la communauté. Et une fois cette porte franchie, quel est le logiciel de la foi? C'est ce qu'on appelle les 6 piliers de la foi, l'iman. Et les deux sources les listent très clairement. Il y a la croyance en un Dieu unique, bien sûr, mais aussi en ses anges, en ses livres révélés. Et là, on parle du Coran, mais aussi de la Torah, de l'Évangile, dans leur forme originelle. Ah oui. Et puis la croyance en ses messagers, d'Adam jusqu'à Mohammed. Attendez, ça c'est un point clé que les sources soulignent. Croire en tous les messagers, sans distinction. Ça veut dire que dans cette optique, un musulman doit croire en la mission de Jésus ou de Moïse? Précisément, au même titre que celle de Mohammed. Ils sont vus comme les maillons d'une seule et même chaîne. Ne pas croire en un seul, dans cette logique, c'est briser la chaîne et ça invalide sa propre foi. D'accord, c'est très clair. Et pour finir, les deux derniers piliers, la croyance au jour du jugement dernier et la croyance au destin, bon ou mauvais. Voilà la charpente doctrinale. Bon, ça c'est le logiciel, la structure. Comment est-ce que ça se manifeste au quotidien? On en vient aux fameux 5 piliers de l'islam. Oui, là on passe de la foi, l'iman, à la pratique, l'islam. Donc après l'attestation, le premier pilier pratique, c'est la prière, la salat, 5 fois par jour. Et le livre d'Al-Sadi en parle d'une très belle manière. Il la décrit comme le plus grand souvenir de Dieu, un lien direct qui structure la journée. Et qui, selon lui, protège des turpitudes. C'est ça. Après la prière, qui est un acte très personnel, les sources parlent de la zakat. Est-ce que c'est juste de la charité, une bonne action? Pas du tout. Et c'est une des idées fortes. Ce n'est pas présenté comme un acte de générosité facultatif. C'est un impôt social purificateur. C'est un vrai mécanisme économique, obligatoire pour ceux qui en ont les moyens, et qui est destiné à faire circuler la richesse. Ah, c'est intéressant ça.
Al-Sadi dit qu'elle purifie les biens de celui qui donne et en même temps elle subvient aux besoins de la communauté. C'est une forme de justice sociale érigée en acte d'adoration. Cette idée est très forte. Et pour le jeûne du Ramadan, le Sawm, Lui, il est présenté comme un entraînement de l'âme. C'est pas juste une privation de nourriture, c'est un exercice intensif pour renforcer la volonté, la patience, la maîtrise de soi. Une sorte de reset spirituel. d'accord. Et le dernier pilier, le plus spectaculaire pour le monde extérieur, le pèlerinage à la Mecque, le Hajj. C'est l'aboutissement. Une obligation une fois dans la vie, si on en a la capacité. C'est décrit comme un effort suprême, matériel, humain. Mais c'est surtout une manifestation saisissante de l'unité. Des millions de gens, de toutes origines, tous habillés pareil, accomplissant les mêmes rites. C'est l'idéal de la communauté unie rendue visible. On a la foi, les rituels, mais on sent bien que les sources décrivent quelque chose de bien plus vaste. On arrive à ce concept de charia, un mot qui fait couler beaucoup d'encre. Comment nos deux textes le définissent? Il le présente comme la loi divine, issue du Coran et de la Sunna, la tradition du prophète. L'idée centrale, c'est que cette loi n'est pas punitive par nature, mais que c'est un cadre pour organiser la vie de la manière la plus juste et bénéfique possible. Mais la question qui vient tout de suite, c'est comment une loi révélée il y a 14 siècles peut-elle s'appliquer aujourd'hui? C'est le point crucial qu'aborde la conférence du cheikh Al-Sheikh. Il insiste sur une distinction fondamentale. D'un côté, les principes de base, immuables, de l'autre, l'application pratique, la fatwa. Et il est très clair là-dessus. La fatwa, elle, n'est pas immutable. Elle doit être flexible, elle doit prendre en compte le contexte, le lieu, le temps, les coutumes. C'est essentiel. D'accord. Arrêtons-nous une seconde, parce que là, on a des concepts énormes. On a la charia comme la source divine. On a la fatwa comme l'avis juridique, humain et contextuel. Et les sources parlent aussi des maqasid, les objectifs de la loi. Exactement. Les maqasid al-sharia, c'est le pourquoi de la loi. Le but, ce n'est pas d'appliquer des règles aveuglément, mais de réaliser 5 objectifs. Préserver la foi, la vie, l'intellect, la lignée et la propriété. Mhm. Toute loi, toute fatwa doit servir ces buts. C'est une sorte de garde-fou contre une application littéraliste. La conférence insiste même sur le principe de facilité, le taïsir. Elle rappelle que la meilleure religion est la plus facile. Cette idée de préserver l'intellect, c'est fascinant. Ça se traduit comment concrètement? Promouvoir l'éducation? Les deux. Ça implique une obligation de rechercher le savoir, mais aussi d'interdire ce qui peut altérer le jugement, comme les substances enivrantes, ou même dans le commerce, par exemple. Ça se traduit par l'interdiction de l'incertitude excessive, le jahala dans un contrat. Les deux parties doivent savoir exactement ce qu'elles échangent. Justement, parlons-en des transactions. Le livre d'Al-Sadi donne des exemples. Il interdit le riba, l'usure. Concrètement, aujourd'hui, ça veut dire quoi? La conférence le systématise. Pour être valide, une transaction doit être exempte de 5 mots. L'usure, le riba, le jeu de hasard, messire, cette incertitude dont on parlait, jahala, la tromperie et l'injustice. D'accord. Le débat sur ce que recouvre exactement le riba aujourd'hui est immense, mais le principe de base, c'est d'interdire un gain qui ne vient pas d'un travail ou d'une vraie prise de risque. Et le droit social? Je reviens sur un point. La permission d'avoir jusqu'à 4 épouses. Les sources la conditionnent à une justice parfaite, un critère qualifié d'extrêmement difficile. Est-ce qu'elles suggèrent que c'est quasi impossible à atteindre? C'est exactement l'interprétation que beaucoup de commentateurs modernes en font. En posant une condition si absolue, une justice matérielle mais aussi affective, le texte ouvre la voie à une lecture qui la rend quasi théorique. Mais le livre d'El-Sadi s'attarde surtout sur l'ensemble des droits et des devoirs, le respect immense dû aux parents, la bienveillance envers les voisins. Donc la loi n'est pas juste une liste d'interdits, c'est vraiment un plan pour une société. La suite logique, c'est la politique. Comment les sources décrivent la gouvernance idéale? La conférence y consacre une part importante. Le socle, c'est la justice et l'égalité. Mais elle développe aussi le concept de liberté. Liberté religieuse d'abord, en s'appuyant sur le verset célèbre « Nulle contrainte en religion ». C'est un point qui suscite souvent le débat. Comment les sources concilient-elles ce principe avec, disons, la réalité historique de l'expansion? Alors, la conférence explique que, dans la vision qu'elle défend, ce verset s'applique aux communautés non musulmanes vivant sous autorité musulmane. Leurs droits et leurs lois internes devaient être protégés.
Elle distingue l'expansion politique d'un État et la conversion forcée des individus qui est, elle, strictement interdite. Et la structure du pouvoir? Elle est esquissée en 3 éléments: un dirigeant responsable devant Dieu et le peuple, un conseil consultatif, la Shura, et, point absolument essentiel sur lequel la conférence insiste, un pouvoir judiciaire totalement indépendant. Le dirigeant n'a aucune autorité dessus. Au-delà des lois, il y a l'esprit de la loi, l'éthique, l'akhlaq. Le livre d'Al-Saadi dit que c'est le parfum de la religion. C'est une très belle image. Et l'éthique est partout. D'abord envers Dieu, sincérité, amour, espoir. Ensuite, envers les autres musulmans, avec cette règle d'or. Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et puis, envers les non-musulmans, la conférence souligne un verset qui encourage activement la bonté et la justice envers ceux qui ne sont pas hostiles. Ce n'est donc pas une tolérance passive, mais un principe actif de bienveillance. Et même en temps de guerre. Même là, l'éthique reste primordiale. Les sources rappellent les règles strictes. Interdiction de tuer les non-combattants, femmes, enfants, vieillards. Interdiction de détruire les récoltes, les infrastructures. Le concept de djihad lui-même est défini non comme une guerre de conversion, mais comme une lutte pour repousser une agression. On a une vision assez complète. Terminons avec 2 points cruciaux aujourd'hui, l'économie et la question de l'extrémisme. Sur l'économie, la conférence synthétise la vision ainsi. La richesse appartient à Dieu. L'être humain n'en est qu'un gérant, un dépositaire. La propriété privée est donc respectée, mais elle vient avec une responsabilité sociale. L'objectif, c'est d'assurer une juste circulation des richesses. Ce qui nous amène à la dernière question, la plus brûlante. Face aux images d'extrémisme souvent associées à l'islam, comment nos sources abordent-elles ce sujet ? C'est le point d'orgue de la conférence du Cheikh al-Cheikh. Il affirme que la wasatiyya, la modération, le juste milieu, n'est pas une option. C'est une caractéristique essentielle de l'islam. Il cite le Coran qui décrit la communauté musulmane comme une communauté du juste milieu. Et comment définit-il son contraire, l'extrémisme ? Il emploie le terme roulou, qui signifie l'excès, le dépassement des limites. Et il rapporte un avertissement très ferme du prophète. Prenez garde à l'excès en matière de religion, car c'est ce qui a perdu ceux qui vous ont précédés. Sa conclusion est sans appel. Les idéologies extrémistes ne sont pas un produit de l'enseignement islamique, mais une perversion issue de cet excès. Donc si on résume, le portrait qui émerge est celui d'un système complet. Le cœur, c'est l'unicité divine. Ce cœur irrigue un corps, guidé par une loi, la charia, qui se veut juste et flexible. Et l'âme de tout ça, c'est une éthique qui promeut la responsabilité, l'unité sociale et, comme principe cardinal, la modération. C'est une excellente synthèse de la vision idéale que ces textes cherchent à communiquer. C'est le modèle tel qu'il est pensé, présenté de l'intérieur. Et pour finir, quelle est la pensée, la question qui reste après avoir exploré ces textes ? Mais à la toute fin de la conférence, il y a une session de questions-réponses. Et un auteur chrétien égyptien prend la parole. Il témoigne de son combat contre les perceptions erronées de l'islam. Ah oui. Et soudain, le monde extérieur fait irruption dans cette belle construction interne. Ça laisse avec une question vertigineuse. Comment cet idéal interne, tel qu'on l'a exploré, dialogue-t-il ou entre-t-il en collision avec le regard externe ? Un regard souvent façonné par l'histoire, la politique, l'ignorance. Et c'est dans cet espace, entre l'interne et l'externe, que se joue aujourd'hui une grande partie de la réalité de cette foi.